Coucou les amis, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 27 juillet. Alors pour cette semaine, j'avais envie de voir avec le petit Lenormand, vous faire un petit tableau pour voir les énergies dominantes principales qu'il va y avoir. Donc on y va tout de suite, on mélange un petit peu les cartes. Donc on va couper. Alors on a la carte du balai, du nettoyage et de la femme. Donc pour vous, amis consultantes, vous avez peut-être envie de faire un petit peu de ménage, de nettoyage au niveau de votre entourage, de votre maison, de voir un petit peu plus clair dans votre vie pour ces prochains jours. Mais on voit que vous avez envie de couper, de laisser des choses derrière vous. Donc on va faire notre petit tableau. Hop là. Pour les énergies de la semaine du 20. Oh. Et en d'autres paquets, on a la carte des nouvelles du chevalier. Donc il y a des choses qui vont arriver à vous, hein, qui vont peut-être vous stresser un petit peu. Donc on y va. En énergie, alors désolé, je veux que vous voyez bien toutes les cartes. En énergie principale dominante, on a la carte du bateau, du mouvement, des déplacements. Donc vous allez peut-être vous déplacer cette semaine. Il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Vous allez peut-être devoir vous rendre dans une autre région. On va voir par rapport à quoi. Alors, on a la carte du chemin et des choix. Je vais mettre comme ceci, au moins vous allez bien les voir. On a la carte du chemin et des choix. Donc, le mouvement, ça peut être que voilà, vous êtes face à des propositions actuellement qui vont devoir vous amener à vous déplacer, à changer de lieu de vie peut-être, ou que vous êtes en réflexion pour voir où vous voulez aller actuellement, qu'il y aura beaucoup d'échanges de communication par rapport à cela, que vous avez beaucoup discuté pour pouvoir voir où aller et que vous allez prendre cette décision avec beaucoup de sagesse. Vous allez prendre le temps de la réflexion parce qu'on a la carte du lys. Donc vous avez la maturité pour pouvoir ne pas vous lancer dans quelque chose inconsciemment. Vous allez vraiment y réfléchir. Demander des conseils autour de vous, ce qui va vous permettre de vous transformer, d'apporter une transformation dans votre vie. Voilà, et de couper avec certaines choses du passé. Hein. Donc on voit bien que vous avez envie de changement, de mouvement, de nouveauté dans votre vie, que vous avez envie de partir sur autre chose, de vous épanouir sur autre chose. Et regardez, je vous dis épanouir et on a la carte du soleil qui ressort. Hein. Donc on voit bien que il y a beaucoup de joie, de luminosité qui va revenir dans votre vie suite à ce départ, à ce choix que vous allez prendre. Ce sera la bonne décision. Et regardez, vous avez la carte du bouquet, du cadeau. Donc ce sera vraiment un véritable cadeau pour vous, ce choix que vous allez faire par rapport à votre vie. Et on a la carte de l'engagement. Donc pourquoi pas, voilà, par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez fait dernièrement, de vous installer ensemble dans une autre vie, mais qu'il va falloir laisser derrière vous certaines choses, certaines personnes pour pouvoir saisir cette nouvelle opportunité, ce nouveau cadeau que la vie vous offre, mais que voilà, ce sera quelque chose de mature, de réfléchi, que vous n'allez pas aller inconsciemment vers ce nouveau départ, que ça va vous permettre de vous transformer, d'aller vers une nouvelle harmonie dans votre vie, que vous allez pouvoir retrouver du dialogue, de la communication par rapport à ce nouvel engagement. On peut voir aussi que en mettant fin à certaines choses du passé, cela va vous permettre de suivre le flot de votre vie, le courant de votre vie pour vous amener à un engagement sur le long terme, que vous avez une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de, voilà, pourquoi pas changer de ville, ce qui va vous amener du plaisir, de la joie. On voit que par rapport à ce choix, vous allez prendre le temps de la réflexion, que vous allez agir avec sagesse, que vous allez opérer une transformation dans votre vie et qu'il y aura peut-être des commérages, des on-dit sur ce que vous allez faire, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter de cela parce que ce sera vraiment un cadeau du ciel et que pour vous, ce sera un engagement sur le long terme. Donc voilà. Et que voilà. Pour le petit Lenormand, moi je vois ça pour cette semaine.
Donc, on vous dit de vous faire confiance, hein. Allez-y, croyez en vous. Pardon, j'ai mon trépied qui est tombé. Donc, voilà pour le petit Lenormand. Ce que je voyais pour cette semaine. On va prendre une petite carte de l'oracle du monde pour la semaine. Alors, on a la carte de la guérison, on a la carte de la femme. Donc, il y a bien vous, mesdames, une énergie de... Voilà, vous avez envie de laisser des choses derrière vous, de partir vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en plein travail de reconstruction. Regardez, on a la carte de l'amour, de la page blanche, pas de réponse, la carte de l'excès. Et on va prendre une dernière carte. On a la carte du commencement. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et la carte de la purification en dos de paquet. Donc, alors, on voit pour cette semaine qu'en énergie générale, on a vous, mesdames consultantes, que vous allez guérir par rapport à quelque chose au niveau sentimental. Que par le passé, vous avez pu être dans une période de doute, de confusion, que vous ne saviez pas où vous allez aller, qu'il y a eu beaucoup d'excès dans cette relation-là, beaucoup de jalousie, de possessivité, de choses très nuisibles, de schémas limitants, et du coup que vous avez opéré un travail de guérison par rapport à cela, pour pouvoir aller vers un nouveau commencement, quelque chose de mieux, de plus posé, et partir sur de nouvelles bases dans cette nouvelle relation. On peut voir aussi, vous messieurs, que vous avez été en relation avec une femme qui ne savait pas trop où elle voulait aller, qu'elle est en train d'effectuer un travail de guérison sur elle, qu'elle a peut-être été un peu trop possessive envers vous, ou vous, et que voilà, comme il y a de l'amour entre vous deux, cette femme va effectuer un travail de guérison sur elle, et qu'elle va pouvoir se transformer en mieux pour que vous partiez sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Ou sinon aussi, ça peut montrer que vous allez travailler autant vous, homme-femme, sur votre côté yin, sur votre côté empathie, relationnel, douceur, maternelle, votre côté un petit peu plus féminin. Donc vous allez guérir par rapport à cela, rééquilibrer ces énergies-là pour retrouver votre amour propre, sortir de vos doutes, de vos confusions, pour sortir un petit peu, l'excès, ça peut être aussi que vous étiez un petit peu trop dans votre côté yang, trop d'action, trop d'impulsivité, trop de force, voilà, peut-être pas beaucoup de tact dans votre façon de vous exprimer. Du coup, on vous dit que vous allez travailler à ça, ce qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, de repartir bien équilibré sur votre relationnel, domaine relationnel, communication envers les autres. Donc voilà, voilà. On va voir avec le chakra du cœur pour le domaine relationnel sentimental. Même si on a vu déjà avec l'oracle du monde qu'il y aura une guérison pour certains. Alors on a la carte de la vie en commun. On voyait bien avec le Normand qu'il allait y avoir des déplacements, du changement, du mouvement, un choix à faire pour pouvoir retrouver de la joie, de la stabilité dans votre vie. Donc pourquoi pas justement ce départ pour aller en vie commune avec quelqu'un de votre vie. Il y a la carte des blocages matériels financiers. Donc peut-être que voilà, vous ne trouviez pas forcément l'endroit idéal pour vous installer ensemble et que là, ça y est, ça s'est débloqué. Avec la carte du soleil, on voyait qu'il y avait une éclaircie, que ça se débloque. Et regardez, il y a bien du mouvement, du déplacement, parce qu'on a la carte du déplacement distance géographique. Et on a la carte de l'âme sœur, flamme jumelle en dos de paquet. Donc vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur actuellement, que voilà, vous avez des projets de vie commune ensemble, que vous pouvez peut-être un petit peu bloqué en ce moment, de ne pas trouver le bien qui vous correspond, ou que voilà, par rapport à vos situations personnelles propres de votre côté, si vous avez des enfants chacun de votre côté, de trouver la maison qu'il vous faut pour pouvoir avoir la place nécessaire, et qu'il y aura du coup par rapport à votre ville actuelle un déplacement, que vous allez partir vous installer dans une autre commune. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de déplacements au niveau sentimental, que vous n'allez pas rester où vous êtes en ce moment, que vous, amis célibataires, voilà, vous voulez rencontrer quelqu'un pour pouvoir vous installer, avoir une vie commune, une vie de famille, mais que en ce moment vous êtes un petit peu bloqué au niveau financier, matériel,
et que vous êtes peut-être en communication avec une personne amicale et qu'il y a une distance entre vous et que pour le moment vous ne pouvez pas vous engager, aller vers une vie commune, mais c'est ce que vous aspirez tous les deux. On va compléter avec un petit oracle pour le relationnel. Alors j'ai une carte qui a volé. On a la carte des montagnes, des blocages par rapport à la vie commune. Hop. Il y a trop de cartes qui sont tombées. On va prendre celle-ci. On a la carte de la transformation sur les blocages matériels financiers. Donc il y aura bien une évolution par rapport à cela. On avait la carte de la construction en cœur qui est sortie, mais il y avait beaucoup de cartes avec. Et on a la carte de la bouche, on en avait deux, de la communication et la flèche de Cupidon. Et en d'autres paquets, on a la carte de l'œil, de voir clair. Donc vous allez bien pouvoir faire la lumière sur cette relation. Vous allez pouvoir voir ensemble dans le même sens, avancer dans le même but. Donc on voit qu'il peut y avoir quelques petits blocages pour votre installation ensemble, ami qui est en couple ou en début de relation, mais que ces petits blocages sont passagers, qu'il y aura une évolution, une transformation, il y aura des opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous, que vous allez peut-être devoir discuter ensemble, de voir dans quelle commune vous allez vous installer, si vous êtes tous les deux dans deux zones géographiques différentes, mais qu'en tout cas l'amour est là, hein. On a la flèche de Cupidon, donc il y a vraiment quelque chose de sincère entre vous. Que vous, amis célibataires, vous êtes un petit peu dans une période de blocage, vous vous refaites un petit peu sur vous. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité qui va se présenter à vous, mais on vous dit non, il y aura une transformation, une évolution par rapport à cela, qu'il y aura beaucoup de communication, d'échanges avec des personnes de votre entourage, et que pourquoi pas la flèche de Cupidon touchera le cœur d'une personne tout près de vous. On va finir avec un petit conseil de l'oracle de la Lune par rapport à cette nouvelle lune du 20 juillet. Qu'est-ce que ça va nous apporter pour cette semaine? Donc on va prendre celle-ci. Alors on a la carte de la puissance, de la croissance et des peurs. Et en d'autres paquets, on vous dit de garder la foi en vos projets, en ce que vous désirez. Donc on voit qu'avec cette nouvelle lune, que vous allez prendre, voilà, retrouver votre puissance intérieure, vous affirmer, grandir par rapport à ce que vous aspirez, par rapport aux peurs qui vous bloquaient par le passé, qui vous retenaient par le passé. On vous dit que vous allez prendre le dessus sur ces peurs et que ça va vous permettre de grandir, d'évoluer pour pouvoir vous concrétiser, croire en vous, croire en vos projets, en ce que vous aspirez. On vous dit de prendre votre puissance intérieure, allez-y, lancez-vous, n'ayez plus peur, libérez-vous de ces chaînes, de ces schémas limitants pour pouvoir grandir, évoluer, aller, comment dire, dans la concrétisation des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Mais on voit comme conseil qu'on vous dit de garder confiance en vous, hein, que vous êtes en pleine croissance, en pleine évolution et que vous êtes en pleine guérison par rapport aux peurs qui peuvent vous limiter. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve très bientôt.